Imaginez être salarié, accepter une rupture amiable, puis vous retrouver en arrêt maladie parce que vous avez refusé une nouvelle condition imposée par l'employeur. Cette situation est sur le point de devenir une réalité car l'État s'attaque à la rupture conventionnelle. Pourquoi? Qui y gagne et quel impact pour les entreprises? Restez jusqu'à la fin. Je vous explique les trois scénarios les plus probables, les dangers pour les dirigeants et comment anticiper dès maintenant. Alors, une définition rapide de la rupture conventionnelle. Dispositif créé en 2008 permettant la fin d'un CDI d'un commun accord, avec droit aux allocations chômage pour le salarié. Quelques statistiques clés. Le nombre a fortement augmenté ces dernières années. D'après un article du Monde, en 2024, 515 000 ruptures conventionnelles, représentant environ 26% des dépenses d'assurance chômage. Pourquoi le sujet devient brûlant? Le gouvernement et les partenaires sociaux pointent des abus. Des salariés très qualifiés qui consomment plus longtemps leurs droits, employeurs qui utilisent ce dispositif en lieu et place d'un licenciement classique. Alors, pourquoi une telle réforme? Premier argument, l'argent. D'après plusieurs analyses relayées par Le Monde, le gouvernement estime que la rupture conventionnelle coûterait des milliards chaque année à l'assurance chômage. En clair, l'État pense que trop de ruptures débouchent sur des indemnisations chômage et qu'il pourrait faire des économies en accordant davantage le dispositif. Le deuxième argument, la pression du patronat. Ce qui est intéressant, c'est que même le MEDEF, le syndicat des entreprises, reconnaît qu'il existe des abus, mais ils ne veulent pas la fin de la rupture conventionnelle. Leur position relayée par TF1 Info, c'est plutôt on corrige, on ajuste, mais on ne détruit pas ce qui fonctionne. Le troisième argument, c'est le maintien du dialogue social. La rupture conventionnelle a un gros avantage, elle évite les conflits. Elle permet aux deux parties de se séparer sans passer par un licenciement, sans tension, sans prud'homme. La Tribune souligne que toucher à ce dispositif risque de réouvrir la porte au contentieux et d'envenimer les négociations entre salariés et employeurs et potentiellement encombrer les tribunaux des prud'hommes. Alors, trois scénarios possibles. Scénario 1, le dispositif reste, mais avec des conditions durcies. Un délai de carence, des indemnités minimales renforcées, un contrôle renforcé également. Pour les dirigeants, ce sera plus de coûts, plus de process, moins de souplesse. Le scénario 2, le dispositif est transformé radicalement, par exemple, une substitution par un licenciement plus contrôlé. Pour les PME, c'est moins de flexibilité, probablement plus de contentieux. Alors le scénario 3, sans doute le plus probable, c'est un maintien actuel plus des mesures ciblées. La voie la moins disruptive mais la plus probable d'après les signaux actuels. Alors il y aura des impacts directs pour les entreprises, une augmentation des coûts de fin de contrat. Apparemment on se dirige vers cela, moins de marge de manœuvre pour les restructurations, pour les départs volontaires. Toujours un risque accru de litige et de prud'homme. Comment adopter les bonnes contre-mesures? Une importance accrue finalement de l'anticipation en matière de gouvernance RH et avoir des plans de sortie crédibles pour les salariés. Donc revoir vos processus internes, anticiper chaque départ par une documentation claire, envisager des alternatives comme des mobilités internes, des reconversions ou des négociations pures et simples. Voilà, en tout cas, il faudra prévenir plutôt que guérir. Que faire maintenant, concrètement? Alors pour les dirigeants et les RH, faites un audit express de votre situation. Avez-vous des ruptures conventionnelles en cours lors des prochains mois? Si les règles changent demain, imaginez quelles seront les conséquences juridiques et financières pour votre entreprise. Le message est assez simple. Ne vous faites pas piéger par une réforme rétroactive, anticipez avant que le cadre ne se durcisse. Pour les salariés, alors sécurisez votre sortie de l'entreprise, vérifiez que l'indemnité proposée soit bien équivalente à celle d'un licenciement classique, assurez-vous que tout est bien documenté et surtout faites en sorte que votre consentement soit libre et éclairé. Pas de pression de la part du dirigeant ni d'ambiguïté. Pour les investisseurs, les repreneurs, les acheteurs d'entreprise, il faut intégrer dorénavant ce risque dans vos due diligence. Un changement de loi peut modifier le coût social d'une restructuration, les passifs latents, la marge de manœuvre lors d'un plan de redressement. En clair, le droit du travail devient un facteur de risque financier.
Alors, un petit mot pour la fin. Donc, la rupture conventionnelle n'est pas morte, mais elle est en train de changer. Pour vous, chef d'entreprise, dirigeant RH, c'est un signal fort. Ne laissez pas l'aléa législatif vous surprendre. Agissez dès maintenant. Alors, abonnez-vous pour recevoir mes analyses sur l'avenir du droit du travail, des ressources humaines, du monde de l'entreprise, des investissements, de l'industrie. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, et n'hésitez pas à commenter pour vous donner votre avis sur cette réforme.